mon amoureux, là, au cas où t'aurais pas remarqué. Bah, t'as qu'à lui dire de partir. Et puis quoi encore? On finit notre BD et après, on va faire de l'escalade. Moi aussi, je vais lire une BD avec vous avant d'aller à la escalade. J'ai passé toute la matinée avec papa et maman. Et si je passe tout l'après-midi avec ma sister de Namur, ce sera une journée trop excellente. Ouais, sauf que nous, on n'est pas un vieux couple comme papa et maman. Comment ça? Bah, les parents emmènent leur fille à la piscine comme font les vieux couples. Maxence et moi, on est un jeune couple. Et tu sais ce que ça fait, un jeune couple? Ça reste tout le temps collés ensemble comme une morpienne de petite sister dans les pattes. Vieux couple, jeune couple, j'y comprends rien, moi, ces bidouilles trucs. Attends, on va regarder dans les magazines de mes parents. La psychologie du couple. Un couple encore jeune est souvent inséparable. Mais avec le temps et la routine, le couple vieillit et il passe plus de temps avec ses enfants s'il en a. Ben voilà, faudrait que Maxence et Wendy deviennent un vieux couple. Et leur enfant, ce serait moi. Pour devenir un vieux couple, il y a 5 étapes. Fais voir, je vais les faire passer en accéléré à Wendy et Maxence. Après, Wendy s'occupera de moi tout le temps comme mes parents. Je vais prendre un verre d'eau, ma Wendy chérie. Est-ce que t'en veux un? Oh oui, mais fais vite, Maxou de mon cœur, tu me manques déjà. Ils sont horribles, pustulents, ces jeunes couples. Berk. Mais je vais changer ça hélico resto. Les 5 grandes étapes d'un couple. Étape 1, la grosse dispute qui craint du boudin. Et après, le rabibochonnage. Allez, c'est parti mon kiwi. Salut Maxence. Salut Marine, comment ça va? Ça va bien. Et toi Maxence? C'est la forme. Maxence, tu trouves pas que ma sister et toi, vous êtes trop collés tout le temps? Non, je... Ah ouais? Toi aussi, tu trouves? Quoi? Wendy, c'est un vrai pot de colle? Oh, bah t'es là, Wendy. J'espère que t'as pas entendu ce que Maxence il a dit pendant que t'étais pas là, hein? Tu penses vraiment que je vois pas ton manège, tête d'œuf? C'est pas vrai, hein. Et j'ai jamais dit ça. D'ailleurs, j'ai jamais rien dit du tout. Moi, je trouve pas qu'on soit trop collés tout le temps, tous les deux. Bah si, on est tout le temps collés ensemble, puisqu'on s'aime. Oui, mais pas collés, je voulais dire. Bah si, collé, ça te pose problème. T'es pas content? Je t'étouffe peut-être? T'as besoin d'air? Mais non, pas du tout. Tu viens de le dire! T'as dit qu'on n'était pas collé. Tu m'aimes plus, c'est ça? Bah moi non plus. Puisque c'est ce que tu veux, je te quitte, voilà. Tu peux partir, salut. La grosse dispute, c'est fait. Maintenant, il faut le rabibochonnage. Allez, ça suffit les amoureux. Maxence, dis-lui pardon. Moi? Mais pourquoi? J'ai rien dit du tout. Ok, je te demande pardon d'avoir rien dit et de m'être fait hurler dessus sans aucune raison. Oh, mon Maxou, je te pardonne. Étape 1, c'est fait. Étape 2, se dire un secret de l'intime. Les amoureux, vous vous êtes déjà dit des secrets de l'intime tous les deux? Bien sûr. Mon Maxou et moi, on se dit tout. Ah bon? Alors il est au courant que tu collectionnes ces mouchoirs pleins de morve? T'as encore fouiné dans ma chambre, microbe? Je vais te... Regarde, mes vieux mouchoirs. Non, c'est juste que je savais pas où les mettre, c'est tout. Ah ouais? Alors pourquoi t'as écrit un M et un cœur sur chaque mouchoir avec une date en plus? Qu'est-ce que tu racontes? C'est des gribouillis. Je suis quand même pas débilos au point de garder les mouchoirs de Maxence pour en faire une collection. La preuve, je vais les jeter tout de suite. Ok, j'avoue, c'est ma collection de mouchoirs usagés de Maxou. C'est mon trésor. Celui qui a inventé ça, je le fais. Alors ça, c'était vraiment un secret de l'intime. Maxence, toi aussi tu dois lui dire un secret de l'intime, sinon c'est pas juste. Non. Moi? Oui, moi aussi je veux que tu me dises un secret intime ultra privé qui met bien la honte et tout de suite. Oh, regardez, un papillon. Maxence, reviens ici. Oh non, il est parti. C'est vraiment dommage. Ton secret et tout de suite. D'accord, je me lance. J'ai embrassé Marie-Monique. Quoi? Enfin, c'était juste un petit bisou sur la joue, sans le faire exprès en plus.
Et c'était à la maternelle. J'ai tellement honte. Mon Maxou, tu sais, moi aussi, j'ai embrassé quelqu'un à la maternelle, sur la joue aussi, et sans le faire exprès non plus, enfin, un peu quand même. T'as vraiment rien de mieux comme secret d'intime? Bon, toi, va jouer avec tes crottes de nez maintenant. Viens, mon Maxou. Étape 3, le couple doit s'installer ensemble dans une maison ou un appartement. C'est quoi encore ce point moisi? Marine, ouvre cette porte tout de suite. C'est un grand jour pour vous aujourd'hui. Vous vous installez dans votre appartement. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ma chambre. C'est pareil, il faut que vous habitiez ensemble, c'est obligé. Profitez bien, les amoureux. J'en ai ras la couenne de ces délires. Waouh, Wendy, t'es vraiment trop... On n'a pas besoin Ça y est, Wendy et Maxence vont bientôt devenir un vieux couple comme papa et maman. Regarde, ta sister a perdu ça. Hein? Mais quelle cramée du ciboulot! Elle veut qu'on devienne un vieux couple pour que je m'occupe d'elle comme font les parents. Oh, c'est mignon. Non, c'est débile! Faut la calmer direct, sinon elle va jamais nous lâcher la couenne. Étape 4, avoir un enfant. Ouais, on va faire ça. Oh, comment ça? On va la traiter comme un gros bébé et on va lui mettre la honte pour qu'elle abandonne son plan. Oh. Oui, je te dirai. Je vais aller voir s'ils ont terminé de vivre ensemble. Salut, Nat. Vous êtes sortis? On aurait pu, mais on a découvert le giga bonheur de vivre ensemble. On est tellement heureux. Excellent tous. Alors maintenant, je crois qu'on est prêt à avoir un bébé. Mais pour en être sûr, je me disais qu'on pourrait d'abord adopter Marine. T'en penses quoi, ma sister d'amour? Tu pourrais être notre petit bébé chéri. Oh oui, c'est exactement ça qu'il faut faire. On joue à la maman et au bébé. Allez, mon petit bébé. Il est temps de changer ta couche et d'aller dans la poussette. Ouais, comme un vrai bébé. Maman, change ma coucouche. Maman, change ma coucouche. Pas besoin, t'as pas fait popo. On verra plus tard. On passe direct à la dernière étape. Tu sais quoi, Maxence? Toi et moi, maintenant, on est un vieux couple. Ouais, ça y est. Un vieux couple, ça doit jouer avec son petit enfant. Vous faites quoi? Allez, viens, j'ai ramené tous mes doudous. Oh là là, ma petite chérie, attends un peu, c'est pas si simple. On est comme les parents maintenant. Un vieux couple qui doit aussi faire plein de choses pas drôles, comme la liste des courses, par exemple. Je crois qu'il n'y a plus de liquide vaisselle fait à aller vérifier. D'accord, moi je vais voir s'il reste du papier toilette. Tu viens avec maman vérifier s'il reste du papier toilette ou tu vas avec papa dans la cuisine? Allô Nat, j'ai fait tout comme il faut, mais c'est encore plus catastrophique qu'avant. Maintenant ils sont tout mous du genou. Faut que je retrouve ma Wendy normale. Qu'est-ce que je dois faire? T'inquiète, j'ai la solution. Un article sur le retour de flamme de l'amour. Il y a marqué tout ce qu'il faut faire pour redevenir un jeune couple. Waouh, merci Nat. Vas-y, je t'écoute. Alors, ça vous rappelle des bons souvenirs? Vous le sentez là que vous redeviendrez un jeune couple? Oui, ça y est, je le sens à fond. Maxence et moi, on est de nouveau un jeune couple. C'est bon, t'es contente? Alors nous, on va à l'escalade. C'est
C'est incroyable comment ça marche trop bien, la spicologie. Hé, attendez-moi, je viens avec vous. Alors là, même pas en rêve. On est redevenus un jeune couple, donc on doit rester collés ensemble, rien que tous les deux. T'as pas oublié? On a fait 2 heures de queue à la caisse. Faut vraiment qu'on arrête de faire les courses le samedi à 16h, chérie. Nous, on va à l'escalade. À tout à l'heure. Hop, 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 personne ne va nulle part. Marine et toi, vous allez nous aider à ranger les courses d'abord. Et Maxence, si tu veux donner un coup de main, surtout, faut pas te gêner. Allez, le jeune couple. Vous vous décollez un petit peu et vous aidez les vieux parents. Fais pas cette tête, ma Wendy de mon cœur. Si t'es un peu stressée, je peux trouver un biduche truc dans un magazine pour t'aider. La spicologie, ça marche trop bien, tu sais. Un amoureux tout vert. Cher journal, des fois j'ai hâte que Marine grandisse et qu'elle ait un amoureux pour qu'elle comprenne que c'est pas toujours de la rigolade. Ça va pas, non? Tu veux me faire du mal ou quoi? J'ai dit quand tu seras grande. Et puis c'est juste pour que tu te rendes compte qu'être en couple, c'est un vrai travail. Ça demande des concessions, comme passer moins de temps avec sa petite sister par exemple. Ouais, ben moi je trouve que c'est un biduche truc de négoïste. Je te laisserai jamais sur le bas-côté de l'autoroute, tout ça parce qu'un garçon trop burk veut me bisouiller. Ouais, on en reparlera. En attendant, ça te dit de regarder un épisode de Vampire mon amour avec moi? Je peux pas, je dois consoler Pudic. Il fait une pression des nerveuses à cause de papa qui l'a obligé à prendre un bain. Et une petite séance de grimpette cet après au mur d'escalade du parc. Désolée ma sister, pas possible. Pudic vient de se faire rafistolifier par maman. Je dois surveiller comme une vraie infirmière. D'accord. Tu fais quoi là? C'est pas tes rognons. Cher journal, oublie ce que j'ai dit pour l'amoureux. Ma sister a déjà trouvé le Pudic de sa vie.